Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, allez, autour des taureaux, ok, donc pour août. Bon, allez, on y va. Donc là, c'est sur de la communication. Donc là, discussion, communication, là, c'est... Donc là... Donc là, sur la carte, on a une femme. Bon, d'accord. Mais bon, alors déjà, dans les jeux, il n'y a pas 50 millions de personnes. Mais bon, là, c'est tout ce qui est en lien avec déménagement. Alors, déjà, moi, j'aurais tendance à dire, c'est des discussions concernant déjà le fait qu'on avait déménagé. Déménager, ok. Mais ouais, on avait déjà déménagé. Donc là, on est sur un lieu de vie. Ok, bien. Mais en général, moi je te dis, bon, une femme, ouais, ok, téléphone, ok, ouais, déménagement. Mais en général, pour moi, c'est ce truc où tu le dis à plusieurs personnes. que tu avais déjà l'intention de déménager. Donc c'est quelqu'un qui a déménagé. Ok, donc qui est sur un nouveau point de lieu de vie. Ok. Mais là, à mon avis, cette femme n'a pas dû, quand déjà elle avait ce projet là, qu'elle devait déménager, elle a dû le dire à plusieurs personnes sur ce projet de déménager. Alors avec qui? Un homme. Qu'elle allait déménager avec un homme. Ok. Elle a dû appeler je sais pas combien de personnes pour annoncer. Oh punaise, qu'elle était trop contente. Ouais, parce que elle avait réussi à être avec un homme et du coup j'envoie une autre de femme. Alors du coup il devait y en avoir une ou plusieurs peut-être qui avaient des vues sur ce monsieur. Bon, alors elle a bien déménagé donc pour le coup avec lui, mais à mon avis oh punaise, attendez parce que ma carte elle est partie très loin. Mais à mon avis, même si par exemple, elle a déménagé avec lui, moi, ce qui est bizarre, c'est que par exemple, moi, ce monsieur pense à une autre. Alors, même si par exemple, ils ont fait des cartons, ok, ils ont déménagé ensemble, ok, et ben pour moi, je pense que le monsieur pense encore à une autre femme malgré le fait qu'il ait déménagé avec elle. Ok. Le truc, c'est que elle, moi j'aurais tendance à dire que elle a dû lui mettre des pressions. Oui, des pressions, des coups de pression. Pour que par exemple, il arrête toute communication avec l'autre. Pour que genre parce que en gros tu vois oui, elle lui met des coups de pression assez forts pour plus qu'il pense à elle. Alors déjà, comment tu veux empêcher un homme par exemple de penser à une autre? C'est impossible.
C'est pas parce que, par exemple, tu menaces quelqu'un, peu importe ce que tu vas lui dire. Bon, alors moi, je t'avertis, je veux plus que tu lui parles, ni en message téléphonique privé, ni sur les réseaux sociaux. Ok, ouais, d'accord. Donc, pour le coup, ils ont dû déménager ensemble. Je pense qu'il lui a pas dit à l'autre qui déménageait, allez, les cartons, les machins avec elle, avec l'autre, pas avec toi. Du coup, moi j'aurais tendance à dire que elle, ils ont dû se prendre la tête, tous les deux, pinch, poum, par rapport à toi. Ils ont dû, je pense qu'elle le sait, ou elle le sait, ou elle se doutait. Mais en tout cas, assez pour que il coupe communication avec toi, pour que ça soit sur les réseaux sociaux ou autre. Et ils ont déménagé. C'est vrai que de déménager, ça fait arrêter de penser à quelqu'un. C'est vrai que de ne plus communiquer avec quelqu'un, ça fait arrêter d'y penser. Ce truc où moi, ils se disputaient fréquemment. J'aurais tendance à dire à cause de toi. Mais c'est pas ta faute. Mais non, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute, par exemple, si un homme pense à toi. C'est pas ta faute si il est toujours en train de penser à toi. C'est pas de ta faute non plus si tu penses à lui. Voilà. Et ce genre de femme qui, moi, je pense que tu as dû lui parler, mais sans savoir que c'était elle. Moi, elle, ça devait la démanger de te révéler, tu sais, qu'elle était avec lui. Je pense que toi, tu devais te douter aussi de qui elle était, mais tu lui as rien dit. Parce que tu t'en fous. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est lui, de toute façon, si tu le connais et qu'il était avec elle, pour moi, c'est lui qui t'avait remarqué. C'est lui qui, à mon avis, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est lui qui t'avait envoyé une invitation et pas toi, parce que toi, pour moi, toi, tu es une femme qui est uniquement, admettons, moi je dirais que c'est le genre, toi par exemple, tu n'es pas beaucoup à parler avec des mecs. Ni des femmes d'ailleurs, parce que tu as fait un grand ménage dans ta vie. tu Tout ce qui est les communications, que ça soit professionnel, ouais, mettons professionnel, ouais, mais sans plus quoi. Donc voilà, c'est plus toi tout ce qui est pro et pas plus. Voilà. Je dirais, j'aurais tendance à lui dire que c'est plutôt lui qui t'a remarqué et non l'inverse. C'est lui qui, à mon avis, t'a parlé le premier et pas toi. J'aurais tendance à dire que c'est lui. C'est lui, c'est pas toi. Donc, moi, voilà, c'est lui et non l'inverse. J'aurais tendance à dire aussi que ouais, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Tu n'y es strictement pour rien là-dedans. Pour moi, lui, plus du tout amoureux d'elle. Il est, il est parfois sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il cherchait quelqu'un d'autre. Sans vraiment chercher quelqu'un d'autre. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si. Pour s'aérer la tête, parce que pour moi, avec elle, c'est des conflits permanents, des disputes sans arrêt avec elle. Moi, je dirais que lui, plus du tout amoureux de cette femme. Pour moi, j'aurais tendance à dire que il aurait aimé d'ailleurs la quitter. Mais je pense que le problème, c'est que lui,
il doit s'imposer. C'est-à-dire, pas lui passer tous ses caprices. C'est-à-dire, lui dire, écoute, il n'y a pas 52 façons de dire quelque chose à une femme. Hein. Si par exemple, tu n'es plus amoureux d'elle. C'est-à-dire que lui, il doit penser énormément, par exemple, à toi. Toi, tu es dans ce truc où assez détaché par rapport à lui. Toi, tu n'es pas dans la recherche de rencontres, je pense pas. Je pense que lui, peut-être se dit que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, mais toi, tu as un peu rien à foutre. Moi, j'aurais tendance à dire... alors là, j'ai des signes. Donc, c'est vrai que... donc, il y a le taureau. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous avons le taureau homme et le taureau femme. Ensuite, à côté de ça, j'aurais tendance à dire que, par exemple, l'autre femme, par exemple, qu'il est amoureux, peut être cancer, il peut y avoir du scorpion et du poisson. Voilà. Elle est pas... Non, elle est pas poisson. Pas poisson, elle n'est pas non plus scorpion et ni cancer. Lui peut avoir... du cancer autour de lui, mais je pense pas qu'il ait cancer. Ensuite, il y a de... Je pense pas qu'il... après, ouais, il peut être cancer, ça peut être un ascendant. Il y a du scorpion autour aussi de lui. Je pense que tu le connais. Alors, te dire combien ça fait temps, c'est très compliqué. Mais j'ai une saison hivernale, ok, qui remonte dans le passé. Donc, au minimum, ça fait au moins 1 an que tu le connais. Après, ça peut être plus. Je pense qu'elle lui a fait allez, c'est bon, ce genre de menaces. Que si, de tout arrêter, de plus parler avec toi. Et puis, c'est tout. Après, tu peux faire des menaces, mais après, s'il y a les pensées, il y a les pensées. Hein. Tu peux pas empêcher, par exemple, un homme et une femme. Un homme, tu peux pas l'empêcher de penser à une autre femme. Une femme, tu peux pas l'empêcher de penser à un homme. Hein. Ça, malheureusement, ça ne se contrôle pas. Non. Qu'est-ce que tu veux y faire? Mais après, le problème de celui qui a quelqu'un, c'est que dans la matière, il fait rien. C'est-à-dire, c'est bien de penser, hein, les pensées, c'est très bien, les sentiments, c'est très bien, mais il fait rien en fait. Voilà, il fait rien. C'est quelqu'un qui déteste les conflits avec toi, par exemple. C'est quelqu'un qui va détester les conflits, par exemple, avec elle. Et il sait plus comment faire. Ah, tu sais plus comment faire. Alors, j'aurais tendance à dire que, concrètement, en fait, pour moi, c'est la faute du gars ou de la nénette qui est avec quelqu'un. C'est-à-dire, tu es plus heureux. Tu ne partages plus les mêmes sentiments. Tu ne partages plus les sentiments que tu avais pour ton gars ou ta nénette. Tu la quittes. Tu le quittes ou tu la quittes. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, c'est pas très correct, par exemple, d'avoir quelqu'un et d'aller parler à un autre mec ou une nana. D'accord? 1. 2. Surtout qu'en plus, en règle générale, on commence à discuter, mais en général, ce genre d'homme ou de femme ne te dira pas sa situation, te dira pas si il a quelqu'un ou pas, que ça soit un mec ou une nana. Donc, déjà, dans la logique des choses, c'est la faute du mec ou de la nana qui avait déjà quelqu'un. Et que quand, par exemple, on décide, oui, de faire des recherches en général sur les réseaux, parce que ceux-là, pour moi, ils sont trop timides et réservés pour te brancher dans la rue. D'abord, tu dis à ton mec ou ta nana, bon, écoute, et que ça plaise ou pas. Bon, écoute, voilà, il faut qu'on ait une discussion tous les deux.
Et je t'avoue que, écoutez, que ça plaise ou pas, je t'avouerai que je ne partage plus les mêmes sentiments que tu as pour moi. Que ça plaise ou pas. Écoutez, que ça plaise ou que ça plaise pas, quand on pense, écoutez, quand par exemple on commence à penser, à se dire, oui, non, parce que d'abord c'est dans les pensées. J'aimerais bien, oui, en général c'est, j'aimerais bien me mettre avec quelqu'un d'autre. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre, et alors que tu as quelqu'un dans ta vie, ça va pas. Donc, normalement, tu dis à l'homme ou la femme avec qui tu es, écoute, c'est vrai que je t'ai aimé, c'est vrai que si, c'est vrai que ça. Hein? Alors, si c'est vrai, tu le dis. Et ensuite, tu lui dis à elle ou à lui que c'est plus le cas. Comment il n'y a pas 50 façons d'annoncer à un homme ou une femme, ok, pour des hétéros. Après, vous avez les gays aussi, c'est pareil, hein. Même les gays, par exemple, tu es lesbienne, tu n'es plus amoureux d'elle, ben, tu lui dis la même chose. Tu es un homme, tu ne ressens plus les mêmes sentiments pour ton compagnon, ben, c'est la même. Mais on ne fait pas les choses à l'envers, c'est-à-dire, tu regardes la personne avec qui tu es en lien, officiellement, et tu lui dis la vérité. Après, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Mais au moins, tu es honnête. Ok? Et au moins, tu dis les choses clairement et ce que tu penses à l'autre. Après, si ça ne lui plaît pas, ça, c'est son problème à lui ou à elle. Hein. Mais au moins, tu n'as pas un lien derrière l'autre. Déjà. Après, c'est sûr que l'autre, ça va pas lui plaire. Mais ça, tu t'en fous. Voilà, hein. C'est même pas la peine de commencer à lui dire à lui, ouais, mais t'inquiète pas, tu rencontres. Mais non, parce que l'autre, en général, ne le veut pas. Donc, c'est pas la peine de commencer à sortir les violents. Oui, mais t'inquiète pas, je suis sûr que tu. Mais non, il s'en fout, puisqu'il veut pas. Lui ou elle, tu comprends. Donc, tu le regardes, tu lui dis ce que tu ressens vraiment. Et en règle générale, vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse. Donc, tu lui dis. Après, c'est son problème. Si lui ou elle, ben, ça ne lui plaît pas, ben, tant pis. Ok? Ensuite, la prochaine étape, c'est le truc très difficile en général parce que tu vis avec. Ah oui. Alors là, c'est pareil. C'est la question qui déménage et qui y reste. Alors, tout dépend. Si, par exemple, c'est une location, eh bien, en général, si c'est sur une location, mais moi, je pense pas que ça soit location parce que j'ai pas de contrat. Donc, ça signifie que c'est achat. Alors là, c'est autre chose. Et que, en général, ok, quand on a acheté, on va vouloir te faire chier. Ah ben oui. Ah oui, pour le bien. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, en cas de litige, quand un homme ou une femme ne veut pas, si tu veux, négocier concernant le bien immobilier et la transaction achetée. Alors là, il faut réfléchir à la manœuvre et ce que tu peux faire ou pas. Bon, alors, en général, moi, j'aurais tendance à dire que il y en a un des deux qui a mis plus d'argent que l'autre là-dedans. Ah ouais, c'est très embêtant. Alors là, comment faire? Donc si par exemple, c'est madame qui a mis plus d'argent et qui ne veut pas te laisser, voilà, qui t'emmerde, alors là, en général, moi, j'aurais tendance à dire... que c'est un peu une perte de temps. Parce que si c'est elle qui a mis plus de fonds que toi, ça sert à rien de réfléchir.
comment faire concernant la problématique, hein. Parce que si par exemple, elle a mis plus d'argent que lui, tu peux réfléchir comment tu vas faire. Alors, en général, on aime bien le bien que l'on a. Alors, on aime bien le bien. En plus, il y en a un des deux qui, bien souvent, met plus la main à la poche que l'autre. Et là, tu perds ton temps. Ah bah oui. Parce que de toute façon, ça va être le match de boxe, puisque en réalité, la réelle motivation de l'homme ou de la femme à qui tu vas dire que c'est fini, ce n'est même pas, si tu veux, le bien immobilier. Ce n'est pas... Non, c'est pas ça. En réalité, c'est plus profond, hein. C'est que cette personne te voit un peu comme sa possession. Ah si. Comme par exemple, je sais pas, tu n'as pas, je sais pas, une plante chez toi. Ben voilà. C'est-à-dire que le mec ou la nana avec qui tu ne veux plus être te voit un peu comme un bien. C'est même plus, c'est même plus de l'amour. C'est-à-dire tu es un bien immobilier. C'est-à-dire tu dois rester un peu comme Médor. Aller à la niche, allez. Et que tu auras beau, par exemple, réfléchir à comment tu vas faire, en réalité, cette personne, c'est juste, c'est par exemple que tu aimes bien ton bien et te tient en otage avec ça. Et que, alors là, la question à se poser, est-ce que, par exemple, pour un bien immobilier, ça vaut réellement la peine de rester avec un homme ou une femme? Parce que franchement, pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour ce bien immobilier. Alors, on va réfléchir à la question. Par exemple, tu es amoureux d'une autre femme, mais il y a le bien. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine, par exemple, de rester en otage avec une femme ou un mec que tu n'aimes plus? Tout ça pour le bien immobilier et que tu cherches, par exemple, comment faire, par exemple, pour la convaincre. Moi, j'ai l'impression de partir elle, admettons. Et que tu peux te gratter, on ne te dira pas oui. Et que c'est une perte de temps. En réalité, le projet, par exemple, de cette femme ou de cet homme, ben justement, c'est de te faire perdre ton temps à essayer, par exemple, de trouver des solutions concernant ce bien. Et que peu importe ce que tu lui diras, non. Mais non. Et pendant que tu es là à te casser la tête comment on va faire, ben elle gagne du temps. Donc, en conclusion, ça ne sert à rien de, par exemple, de réfléchir à comment essayer, si vous voulez, de trouver un arrangement, par exemple, parce qu'elle, elle partira pas. Mais en réalité, elle s'en fout du bien, ou lui ou elle. Mais oui, n'en a rien à faire. Mais pendant que tu es là à réfléchir, mon gars, nénette, à comment trouver une solution, ben, lui ou elle gagne du temps. Et tu es là et tu réfléchis, comment je vais faire, putain. Mais en réalité, c'est juste parce que au moins tu restes. Mais je te garantis que c'est que ça. Et que moi, j'aurais tendance à dire que si, par exemple, tu t'en vas, ben, tu t'en vas, par exemple, tu dis, allez, je me casse, tant pis, moi, je laisse tomber cette bataille acharnée concernant ce bien immobilier, ben, je serais même pas étonné que elle, un jour, elle te dise, bon, ben, alors je peux pas te dire combien de temps, hein, mais finira de toute façon par changer de région, ouais, de région ou déménager de toute façon. Ne restera pas dans le logement. Mais non, c'est juste en fait bah, pour te faire perdre ton temps. C'est tout. T'empêcher, par exemple, d'être avec l'homme ou la femme que tu aimes réellement.
Et tu es là, il court, le furet du beau joli. C'est assez intelligent d'ailleurs. Et pendant ce temps que toi, tu réfléchis à comment régler la situation concernant ce bien, ben, ça avance pas. Et tu réfléchis. Ah putain, comment je vais faire? Tu peux réfléchir. Hein. Parce que la fille là, en question, ou le mec là, qui veut pas, qui veut pas, par exemple, que te laisser partir avec l'homme ou la femme de ton cœur, pendant ce temps, ben, au moins, est tranquille. Et que tu pourras lui dire ce que tu veux. Hein. Peu importe, hein, tu pourras lui sortir ce que tu veux concernant, par exemple, des arrangements. Mais non, jamais. Et tu perds du temps. Et tu perds du temps. Et tu perds du temps. Peu importe, hein, mais si. Mais si. Parce que pendant que toi, tu réfléchis aux propositions que tu peux lui faire à elle, admettons, bah au moins, tu n'es pas avec l'homme ou la femme de ta vie que tu as dans le cœur. C'est très intelligent. Et je vais te dire mieux, ce genre de fille ou de mec espère d'ailleurs que tu te disputes, ok, avec la fille ou la nana que tu aimes. Et qu'elle se dise, ah ben putain, sympa, hein. Franchement, elle n'en a rien à faire de moi. Hein. Je vois que il doit l'aimer plus que moi, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. Mais c'est très intelligent. Je dois dire, c'est assez machiavélique. Et oui, c'est-à-dire, vu que de toute façon, le mec en question ou la nana, c'est très bien. Alors, soit c'est très très bien, ils se sont disputés à cause de toi et lui ou elle te l'a pas dit. C'est fort probable. Mais c'est ce truc où le mec, par exemple, qui n'aime plus la fille, ou inversement, essaye, si tu veux, de proposer des solutions à l'autre. Et pas à toi, hein. Bon. Mais, comme je t'explique, peu importe ce que tu vas proposer au niveau d'un arrangement concernant le bien, ça rame. Mais en réalité, elle s'en fout, elle ou lui. C'est juste que on ne veut pas que tu partes. Est-ce que tu comprends? Mais du coup, si tu aimes quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, elle va penser quoi, elle ou lui? Parce que tu vas t'éloigner. De plus en plus. Forcément. Mais c'est qui? À qui la faute? Eh ben, à la fille. Qui, clairement, dit moi, je ne veux plus que tu lui parles. Donc, à un moment donné, on s'éloigne. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est compliqué à te dire sur combien de mois, machin. Mais à un moment donné, ça continue. Alors, bon, moi je te dis, ils ont dû déménager, machin, bidule. Mais le gars ou la nénette qui continue, derrière le dos de l'autre, allez, machin. Donc à un moment donné, c'est la boxe, hein, les boxes et tout entre eux. Bon. Et à mon avis, tel point qu'à un moment donné, allez, c'est ce truc où on essaye par exemple de trouver une solution concernant le bien. Mais toi, pendant que tu es là à chercher comment régler la situation avec lui ou elle, la nénette, par exemple, que tu aimes, que tu es amoureux maintenant, dans le moment présent, ou le mec va se dire, bon, ben, je vois qu'il en a rien à foutre de moi. Ah ben, ma foi, je suis pas con, hein, il m'appelle plus, ni en message privé, ou même sur les réseaux, à moins d'être con. Bon, bref, et l'autre se dit que à force, par exemple, non mais je te le dis, que à force, toi, tu vas te dire, ah ben il s'en bat les flammes de moi en fait. Et espère que, par exemple, tu vas dire à l'homme ou à la femme de ton cœur que, vas-y, c'est fini. C'est ça le projet. C'est-à-dire, en deux temps. Donc, en deux temps. C'est-à-dire que toi, tu dises au mec que tu aimes, eh vas-y, c'est bon. Ben, reste avec elle ou lui. Ok? Comme ça, l'autre se dit, bon, ben, c'est bon, déjà, il va plus lui parler.
Et puis, il va abandonner ses trucs, ses délires, par exemple, de trouver un arrangement pour un déménagement. Donc, on va faire ça sur 2 temps, en fait. C'est-à-dire sur son mec à elle et sur toi, en fait. Tu comprends? Voilà. Et c'est très ingénieux, hein, c'est très machiavélique. Et moi, je t'ai décortiqué ça, en fait, tu vois. Mais si, par exemple, vous êtes très amoureux l'un de l'autre, et même si elle essaye de faire d'abord ça sur lui, je t'ai expliqué, et en même temps sur toi, ça va pas marcher. Mais ça fait perdre beaucoup de temps. Tu vois? Alors, moi, par exemple, si c'est un homme, que ça soit un homme ou une femme, parce que tu peux avoir les deux, ça sert à rien, par exemple, d'essayer de trouver des solutions qui n'existent pas, en fait. Elles existent, mais elle, lui, ne veut pas. Est-ce que tu comprends? Donc, soit tu dis à la personne qui vit avec toi, bon, écoute, maintenant, moi, je te le dis, c'est fini. Donc, après, le problème, il y a la question du déménagement. Lequel déménage? Alors, de toute façon, si c'est elle déménagera pas. C'est sûr. Alors, si par exemple tu déménages, elle va se retrouver seule, comme une conne à la maison. Ok? Et qu'en vérité, elle n'a rien à foutre de ce logement. Mais non, elle en a rien à foutre. Elle veut juste pas que tu partes. Donc, il faut, par exemple, si vraiment tu as le courage, hein, si tu as le courage, eh ben tu pars. Tu pars, mais vraiment, tu prends toutes tes affaires et tu t'en vas de la maison. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, la question est où monsieur ou madame va aller vivre ensuite. Alors, tout dépend. Si tout dépend aussi la région. Si par exemple la fille que tu aimes habite loin de toi, c'est pas possible selon où tu bosses. Donc, il va falloir que tu te prennes un autre logement, ok? En attendant que elle, par exemple, te dise, parce qu'elle ne restera pas dans ce logement seul. Mais non. Alors, mais par contre, du coup, il faudra prendre un autre logement, le monsieur ou la dame. Alors, c'est très simple. Vu que je pense que ce monsieur ne pourra pas venir dans ta région, pour moi, c'est impossible. Donc, lui, il doit lui dire, bon, ben, moi je m'en vais, il n'y a pas de problème. Doit se trouver un autre appartement en attendant. Ok. Alors, après, elle, que tu aimes, soit tu lui dis, ça dépend, soit parce que elle, je suis persuadé qu'elle n'habite pas la même ville. Alors, ensuite, soit tu attends parce que l'autre, de toute façon, restera pas. Non. Alors, elle est persuadée que déjà tu le feras pas. Que tu déménageras pas. Ensuite, elle est persuadée aussi que tu n'auras pas le cran, par exemple, de demander à la femme que tu aimes de venir sur ta région et dans un autre logement. Elle en est persuadée. Mais attention, on ne sait jamais. Donc là, par exemple, il faut qu'il lui dise ou qu'elle lui dise, bon écoute, hein, moi je m'en vais, fais ce que tu veux concernant le logement. Moi, je vais entamer des recherches pour un autre logement sur la région. Et si la fille que j'aime est d'accord, on se met ensemble dans un logement. Alors là, si tu lui dis ça, elle va dire, oh punaise, mon plan machiavélique n'a pas marché. Donc, en gros, lui ou elle va se retrouver comme un con ou une conne seule dans l'appartement et vous aurez un autre logement. Déjà.
Donc, si on y réfléchit bien, soit, bon, ben, elle reste seule dans ce logement, et puis à un moment donné, parce que pour moi, ça arrivera, vous allez vous dire, oh, remarque, on est bien où on vit. En fin de compte, la maison ou l'appartement, même lui, pas sûr, putain, franchement, on est bien où on est finalement. Enfin, et qu'elle aura plus de moyens de pression. Ouais, parce que vous serez tellement bien sur votre lieu de vie qu'elle aura plus de chantage. Mais non. Alors ensuite, elle, après, je pense que elle, par la suite, elle va se dire, putain, ça va pas marcher. Putain, maintenant ils sont ensemble. Moi, j'aurais tendance à dire que, après, attention, elle risque d'essayer ensuite de rentrer en contact avec toi, femme. Donc là, si par exemple, elle essaye de te contacter, il faudra que tu la bloques de suite. Pas parler avec elle. Après, ouais, à toi. Je dirais plus à toi. Ouais. Ouais. À toi. Pour te dire ce qu'elle pense de toi. Oui. Mais, c'est pas ta faute. Hein. Je n'y ai pour rien. Donc, faudra que tu la bloques partout, peu importe où elle t'appelle, celle-là. Moi, je te le garantis. Hein. Ensuite, ouais, lui, j'aurais tendance à dire qu'il en a strictement rien à faire. Donc, je pense que de toute façon, lui, elle, attention parce qu'elle est très fourbe et que elle pourra essayer quand même encore de le faire revenir. Hein, si. Donc, il ne faudra pas rentrer dans son jeu à elle. Hein, concernant à chaque... Toi, ça va pas marcher chez la femme. Mais elle est capable d'inventer des choses. Hein, c'est-à-dire, essayer de rien vous cacher. Hein. Je vous le dis, hein, parce que elle va essayer de vous monter l'un contre l'autre, même si vous vivez ensemble. Ouais, pour le faire revenir. C'est une malade mentale. Alors, ensuite, il faudra vraiment que vous fassiez bloc contre elle. Ouais. Ouais. Elle est capable aussi de lui inventer des trucs du genre, comme tu seras plus proche de sa région, qu'elle t'a vu avec un mec. Hein. Ah oui, si. Et elle est capable aussi, par exemple, de te dire à toi qu'il n'est pas fidèle et que tu vas voir. Donc là, et pour moi, c'est pas vrai. Donc, il faudra vraiment que vous fassiez bloc contre elle, parce qu'une grosse menteuse, concernant votre relation, quand vraiment vous serez ensemble. Voilà, déjà. Une grosse menteuse. Donc ensuite, attention, elle n'est pas à court d'idées, elle inventera des faux profils. Hein. Ouais, des faux profils, attire l'arigot pour essayer de vous créer des problèmes à tous les deux. Hein. Donc attention. Hein. Donc tout ça. Ensuite, au bout d'un moment, si vraiment vous faites bloc et que vous faites front contre elle, elle aura pu... c'est foutu en fait. Donc, à un moment donné, elle va comprendre que rien ne marche. Ni du genre que, par exemple, toi, tu le fais cocu, ou que lui te fait cocu, d'accord. Bon, après, il faudra rien vous cacher. Hein. Bon, donc, si vraiment vous faites bloc contre elle, ça ne marchera pas. Donc ensuite, elle sera vraiment à court d'idées machiavéliques. Hein. Ok. Donc après, au bout d'un moment, moi, elle ne saura plus quoi faire. Et elle va se retrouver seule, très très seule. Hein. En plus, c'est le genre à monter les autres, par exemple,
Elle monte les gens les uns contre les autres. Hein. Donc ça, elle est très forte aussi. Donc, tous les deux, il faudra ignorer tout ça. De toute façon, elle adore les conflits et les disputes. Hein. C'est vraiment une femme qui harcèle les gens. Hein. D'accord. Donc, il faudra vraiment vous protéger tous les deux hein, de cette femme. Hein. Ok. Si vous arrivez à faire ce que je vous dis, elle n'arrivera pas à vous séparer. Jamais de la vie. Ok. Elle est mauvaise. C'est le diable, cette femme ou cet homme. Hein. Après, vous savez, hein, vous avez autant le modèle homme que femme, comme ça. Hein. Voilà. Et qu'au final, bon, elle sera très déçue, hein, parce que ça ne va pas marcher. Mais bon, moi, c'est vraiment ce genre de couple qui ne marche plus. Hein. Donc après, je veux dire, des hommes, il y en a plein, des femmes, il y en a plein, et qu'à un moment donné, il faut arrêter de nier l'évidence, et que ce monsieur et cette dame s'aiment. Donc, elle, il faut qu'elle arrête, et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, hein, le gars ou la nénette en question. Hein. Ok, c'est pas la peine de faire la gueule, de bouder, etc. Hein, d'accord. On peut pas forcer quelqu'un à rester si il n'y a plus d'amour, ok. Il faut qu'elle arrive à le comprendre, il faut lui ou elle arriver à tout simplement à laisser partir ce monsieur ou cette dame qui n'est plus amoureux d'elle. Alors oui, il a dû avoir des sentiments, mais non, il les a plus. Ok, il n'y a plus, non. Du coup, on appelle ça le lâcher de ballon et que il faut lâcher le monsieur ou la dame. Et que c'est très égoïste de la part de cette personne qui en réalité ne l'aime pas. Mais non, parce que quand vraiment tu aimes quelqu'un, tu laisses partir. Voilà, pour son bien-être et pour son bonheur à lui ou elle. Donc, non, c'est égoïste et c'est tout. Moi, je suis désolé. Hein. Les hommes et les femmes, par exemple, qui ont eu, qui vivent ensemble, mais que tu vois très très bien que le type ou la nana est malheureux avec toi. En gros, c'est pour ton propre bonheur. Mais c'est égoïste, quoi, humainement. C'est-à-dire que lui ou elle est heureux ou heureuse comme ça. Mais l'autre ne l'est pas. Donc c'est égoïste. Et que même si, quand vraiment on aime un homme ou une femme, on le laisse aller avec quelqu'un d'autre quand réellement on aime la personne. Quand on fait comme ça, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est tout. C'est un amour très personnel et très égoïste. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est tout. Moi, je vous dis, c'est égoïste. C'est des hommes et des femmes égoïstes. Voilà. Tant que eux sont heureux, stop. Mais n'en ont rien à faire de l'homme à côté qui n'est pas heureux. Donc, en gros, tu gardes quelque part quelqu'un en otage, quoi. Hein? Parce que toi, tu vas être déçu parce qu'il veut aller avec quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'est égoïste. C'est pas de l'amour, ça. Mais non. C'est tout, hein, écoutez. Moi, même si c'est avec quelqu'un d'autre, hein, ça, c'est vraiment aimer. Sinon, c'est de l'égoïsme. Et que tu laisses les gens partir quand vraiment tu les aimes. Hein. C'est tout. Mais il y en a comme ça. Mais si. Il y en a malheureusement qui pensent que c'est pour la vie. Mais non, ça dépend. Hein. Ça dépend. Et c'est la douche froide, c'est la déception. Ouais, ça je le comprends bien. Mais il n'y a plus d'amour. Et que, je le répète, et puis c'est dommage, hein, parce que de ce genre d'hommes et de femmes, on aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre. Mais
vis dans le passé, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va pas. Donc c'est vraiment... c'est très personnel en fait. Vis dans le passé. C'est tout. Ça va pas. C'est comme les enfants. Tu fais pas des enfants pour les garder toute ta vie. Hein. Voilà. Bah après, c'est vrai que sentimentalement, bon, normalement, c'est oui, on dit oui, mais bon, après, malheureusement, ça arrive que non. Hein. Mais voilà, on doit laisser partir les gens quand ils sont pas heureux. Et que si on le fait pas, c'est égoïste et personnel, quoi. C'est tout. Et que quoi qu'il arrive, il y aura des décisions de toute façon pour ce genre de relation. Ah bah ça. Mais voilà, je t'ai expliqué et que si vous faites rien, bah, ça peut durer. Parce que l'autre en face n'a pas du tout l'intention d'essayer de trouver un arrangement. Hein. C'est juste pour putain, que ça dure des années. C'est tout. Donc, la conclusion par rapport à ce genre de relation, je t'ai expliqué ce qu'il faut faire. Hein. Même si l'autre est déçu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Il faut être sincère, il faut dire les vérités, autant un que l'autre quand on se sépare. Et être le plus sincère possible avec celui qu'on quitte. Même si l'autre est déçu, même si ça ne plaît pas. Et que c'est une perte de temps, ça crée des disputes dans ce genre de couple. Il y a après, en plus, en général, je vous dis, on fait toujours les choses à l'envers et puis qu'après, on a quelqu'un d'autre. La personne qui n'a rien à voir se retrouve au milieu de conflits et parfois tu le sais même pas qu'on parle de toi quand ils se disputent. Donc, voilà, le problème c'est que les gens font les choses à l'envers parce qu'ils se disent aussi putain comment lui ou elle va réagir. Ah ben ça on se doute hein. Mais alors au début juste c'est dépenser de voilà et puis après ben, tu rencontres quelqu'un et puis après tu parles à quelqu'un d'autre et puis et qu'en réalité il faut de suite vraiment quand on est sur le point de rupture et que tu es sûr voilà de toi ben, que ça plaise ou pas hein, lui dire et quitter l'autre. Écoutez, il n'y a pas 50 solutions sauf si il y a des sentiments que vraiment par exemple tu ressens encore de l'amour pour elle ou lui. Là tu peux essayer de sauver ton couple mais par exemple là c'est plus le cas et que bon il n'y a pas 50 solutions ok. Des fois oui il y a encore des sentiments ça arrive mais là en tout cas c'est vraiment ce genre de point que non il y a plus rien quoi. Puis je sais pas, il y en a un qui a dû essayer, et au final, est toujours déçu du mec ou de la nana. Hein. Donc, t'essayes, mais ça va jamais, quoi, en fait, entre eux. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, un jour, bah, tu rencontres quelqu'un, et puis... Mais le problème, c'est que ils font pas les choses dans l'ordre. Donc, forcément... dans l'ordre. Après, de toute façon, l'autre est jamais content, de toute façon. Donc, non, ça va pas. Il faut. De toute façon, l'autre, en général, n'est jamais dans l'accord, par exemple, que tu le quittes. Donc, de toute façon, tu vois. Donc, il n'y a pas 50 solutions à dire à quelqu'un ce genre de truc. Bon, donc voilà. Donc, vous avez. Moi, j'ai essayé de vous donner les clés, les solutions, comment donc faire ça.
Donc après, c'est à vous de jouer. Hein, voilà, hein, vous le faites ou vous le faites pas. Si vous le faites pas, putain, vous en avez encore, je sais. Non, autant vous crevez avec l'autre. Hein. Ah parce que au vu de ce que je vois, bon, vous allez pas mourir maintenant, hein, mais tu seras jamais avec la personne de ton cœur, hein, ça. Donc en fait, je t'ai donné les outils. J'ai essayé de te donner les outils à comment régler ça. Hein. Donc moi, pour moi, il faut aller sur un autre logement. Et après, à mon avis, de toute façon, tôt ou tard, l'autre va se dire, non mais c'est bon. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je te dise? Mais l'autre va faire du forcing, ça c'est sûr, va vous emmerder. Hein. Ça, vous pouvez vous y attendre. Hein. Je vous ai dit, essayez de vous embrouiller tous les deux, etc. etc. Hein. C'est pour que le mec ou la nana retourne avec elle ou lui. Hein. Ça, et que je vous dis, il faudra faire bloc tous les deux. Hein, contre la femme ou le mec. Hein. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc là, bon après vous ferez des trucs ensemble, etc. Comme un petit couple. De l'autre côté, ça va grave énerver parce que l'autre, le mec ou la nana est dans le harcèlement et essayera d'appeler. Ah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Moi j'aurais tendance à dire que faudra pas, par exemple si tu es la femme qui est avec le monsieur, te dire non mais c'est pour l'emmerder de toute façon. Hein. Donc ignorer un peu tout ça, hein, s'en foutre. Ah je vous le dis, hein, s'en fiche, hein, c'est-à-dire ne pas calculer. Voilà. Ça, c'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui est dans l'harcèlement. Hein. Hein. C'est tout, hein. Qui n'arrive pas à comprendre que l'autre ne l'aime plus. C'est tout. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, j'ai des célibataires aussi. Des célibataires, mais qui n'arrivent pas aussi à oublier leurs ex. Alors là, c'est la même chose. Hein. À un moment donné, il faut se dire, bon, j'arrête et je passe à autre chose. Okay. Pareil. Donc moi, voilà, j'ai les célibataires, je te dis, c'est pareil. C'est toxique, quoi. Vous êtes... soit ça attend des ex, alors que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Après, je t'ai expliqué, il y a ces couples aussi, là, un peu à la mormeneuse. Moi, alors que vous pourrez être heureux. Et que, par exemple, ceux qui attendent un ex, vous êtes plus compatibles. Hein. Donc, vos ex, eux, ils font leur vie. Hein. Et quant à ceux que je t'ai expliqué au début, c'est mort hein, aussi. Donc il faut que vous lâchiez et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Et puis pour les ex, aussi au niveau des célibataires, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc dans les deux cas, vous avancez pas et il n'y a pas d'évolution dans vos vies. Donc c'est à vous de voir, hein, mesdames et messieurs, ce que vous voulez faire. Hein. Parce qu'au niveau des ex, ils avancent eux de leur côté. Après, quant à ces couples que je t'ai expliqué, vous savez très bien, vous le sentez, hein, qu'on ne vous aime plus. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Je peux faire des choix des fois. Hein. Donc moi,
Au niveau, par exemple, oh là là, de votre signe, ça va mettre longtemps. Hein. Alors, j'ai les couples qui vont se séparer, les célibataires feront d'autres rencontres. On me parle de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Ceux qui vont se séparer, la femme ou le mec qui pourrit l'autre dans la vie, moi je vois avec quelqu'un d'autre de toute façon. Ouais, je vois avec quelqu'un d'autre. Ensuite, au niveau des célibataires, je vois aussi des rencontres qui arrivent, mais pas avec ces signes-là, je dirais. Non. Mais pas rentrer dans le jeu, hein, laissez tomber. Hein. Tout ce qui est... arrêtez. Après, écoutez, faites ce que vous voulez, hein, mais si vous voulez attendre des ex, mais vous savez comment ils sont en général, enfin bon. Je veux dire, si vous en laissez tomber, il y a de grandes chances qu'ils... ah oui, si. En général, s'ils reviennent, c'est qu'ils se sont fait virer, hein, donc on les ex. Hein. Non, mais je vous le dis. En général, c'est qu'on les veut plus. Hein. Donc après, bon, c'est à vous de voir. Hein. Alors, il y a ceux et celles qui se font jeter. Ok. J'ai deux critères, si vous voulez, au niveau quand les ruptures. Il y a ceux et celles, par exemple, comme je t'ai expliqué, où tu as l'autre qui fait vivre un calvaire, je t'ai expliqué. Voilà. Qui, en général, c'est à peu près tout ce que tu fais. Voilà. En général, par exemple, si tu es une femme amoureuse d'un mec et qui t'aime et que lui il a quelqu'un, elle c'est une prédatrice et que elle doit regarder, essayer de savoir ce que tu fais, ce que tu fais pas. Après, il y a des pauvres filles qui ont pu connaître des mecs comme ça aussi, qui sont plus d'ailleurs ensemble. Bah, le mec c'est un prédateur et il doit regarder, il doit être loin et il doit savoir ce que tu fais. Tu fais plus avec. Ensuite, il y a l'autre cas. Par exemple, ce genre de pauvre mec avec ce genre de fille que je t'ai expliqué qui est horrible, lui, c'est un peu ton ange gardien, etc. Ou inversement. Voilà. Souvent, on tombe très mal. Hein. C'est rare. Hein. C'est rare que, tu sais, ce genre de truc, le mec trop gentil, qui tombe sur une nana super gentille, c'est rare. Du premier coup, c'est rare. Et puis des fois, c'est long. Hein. Tu te dis, putain, mais je rencontre que des connes ou des gros cons. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Et que... c'est vraiment un truc de dingue, en fait. Bon, bref. Mais... bon, en tout cas, ça va s'arranger, hein, ouais, mais bon, c'est vraiment ce genre de couple, on peut pas laisser partir l'autre, c'est ridicule, hein, donc je t'ai donné les clés à peu près, hein, voilà, pour essayer de t'aider, mais si vous vous lancez pas et que partez pas, ça va jamais, hein. Ensuite, concernant par exemple l'homme ou la femme que tu aimes et tout, c'est quelqu'un qui comprendra, c'est quelqu'un qui te pardonnera, parce que voilà, c'est jamais simple, tu vois, mais bon, ouais, qu'est-ce que je te dise. Donc voilà, sinon, ça sera toujours des trucs, des rendez-vous cachés, des machins, des bidules, et puis à force, de toute façon, vous resterez pas ensemble, c'est pas possible. Ok. En plus, souvent, il y a la distance géographique et tout. Bon, pas toujours, mais bon. L'autre le sait, essaye de t'éloigner. Bon, moi, voilà, j'ai essayé de vous donner un peu les clés, hein, mais... donc après, c'est à ce genre de personne qui est dans
qui sont dans ce genre de situation triangulaire forcée, de se décider. Voilà, donc moi je vous ai donné à peu près les outils, et puis voilà. Après, au niveau par exemple des célibataires et qui sont là à penser à leurs ex, c'est à vous d'avancer, hein, parce que en général, quand ils reviennent, c'est pour vous finir. Ouais, écoutez, si vous quittent vraiment et qu'ils vont avec quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Ils se font jeter par l'autre et ils vous voient un peu comme une chambre d'hôtel ou je sais pas quoi, hein. En attente de mieux, hein. Moi, écoutez, hein, je vous dis, hein. Donc voilà, donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.